Salut les raiders, j'espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui on va parler intercom. Sur Twitter, Blog on Top demande: quand je suis en communication téléphonique, puis-je recevoir les instructions du GPS? Blog on Top, merci pour ta question. Effectivement, c'est une question assez fréquente sur l'usage des intercoms. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les intercoms, ils ont un petit module qui gère les priorités en fonction des sources audio, des sources Bluetooth que vous avez sur l'intercom, donc téléphone, GPS, baladeur numérique, ce que vous voulez. C'est rarement paramétrable, malheureusement. Ce qu'on retrouve quasiment systématiquement, c'est GSM et GPS en priorité maximale, viennent ensuite l'intercom, viennent ensuite les sources Bluetooth AV2P et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut considérer, c'est le canal que vous êtes en train d'utiliser, vu que GSM et GPS sont toujours en priorité max. Si vous êtes en train de recevoir, de passer un appel avec votre téléphone portable, si le GPS qui est connecté par ailleurs a une instruction vocale à vous donner, comme il est en priorité maximale, il va vous la transmettre. Et à contrario, si le GPS est connecté et qu'il est connecté, il vous donne les instructions dont il a besoin, et qu'il y a un appel GSM entrant, l'intercom vous le soumettra, après à vous de voir si vous le prenez ou pas. Cette question, elle aura, je pense, dans un futur proche, plus trop lieu d'être, parce qu'on commence à voir apparaître sur les appareils les plus haut de gamme, notamment le 20S de Sena, des double cœurs Bluetooth et qui font ce qu'on appelle du multitasking, c'est-à-dire que le module peut gérer deux sources Bluetooth en parallèle, c'est-à-dire que vous pouvez être en mode conférence avec votre groupe de motards, par exemple, et en parallèle, sans que ça coupe le mode conférence, recevoir l'instruction vocale que le GPS émet. Donc je pense que d'ici quelques temps, la question ne se posera même plus, en fait toutes les sources vont être en simultané. Sur Twitter, Sandy demande: quel est le meilleur des intercoms? Utilisation, fonctionnement, SAV? Alors Sandy, merci pour cette question qui est en fait très très large, qui n'appelle pas une réponse unique bien évidemment. Je te remercie néanmoins de la poser parce que je vais y répondre de la façon suivante. Quand vous voulez acheter un intercom, la question qu'il faut se poser, c'est: qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec mon intercom? Il y a trois cas de figure qui se présentent. D'abord, est-ce que c'est pour une utilisation solo? C'est bête, mais ça peut être utile, même quand vous êtes tout seul, d'avoir un kit main libre. À ce moment-là, on ne va pas parler d'intercom, mais kit main libre, parce que vous voulez des instructions vocales de votre GPS, parce que vous voulez écouter votre musique, parce que vous voulez la radio, parce que vous pouvez bénéficier comme ça d'applications, je ne vais pas les citer, mais maintenant qu'on trouve sur les smartphones et qui sont bien utiles. Ensuite, il y a la notion d'intercom, mais je dirais à peu de personnes, c'est-à-dire pilote-passager ou pilote-pilote. Ça, c'est une autre catégorie de produits. Il y a par exemple Q1, Q3 dont on a parlé tout à l'heure, SMH5, les 10S de Sena. Tout ça, ils sont un petit peu dans cette gamme-là, les différences sont ténues. Et après, il y a une troisième catégorie, là on tape plus dans le haut de gamme, et c'est vraiment la notion de communication de groupe. On va être sur les appareils plus haut de gamme, et la distinction va se faire en fonction du nombre d'intervenants dans le groupe. Est-ce qu'on est moins de 4 ou plus de 4. Et ça, dans les gammes des fabricants, vous allez trouver cette distinction de façon très claire. Par exemple, inférieur à 4, vous avez le Smart Pack chez Cardo. Au-delà, c'est le Pack Talk. Et typiquement, chez Sena, c'est la différence entre un 10S et un 20S. Voilà, ça, c'est des pistes. Moi, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui, vous trouvez chez nous des produits qui sont pas bons, c'est que j'ai pas bien fait le boulot. En revanche, vous, pour trouver le produit qui vous convient bien, il faut savoir répondre à ces questions. Sur Twitter, Mathilde demande: les commandes vocales comme Siri fonctionnent encore avec l'intercom? Alors Mathilde, merci pour ta question. Alors, est-ce que les commandes vocales fonctionnent du type Siri ou Cortana, par exemple, dans le cas de Windows, fonctionnent avec les intercoms? La réponse est bien entendu oui, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que le logiciel de l'intercom soit toujours à jour. Donc si le fabricant propose des mises à jour régulières, normalement il n'y a pas de souci. S'il ne le propose pas, par contre, ce qui est le cas par exemple de certaines marques chinoises où effectivement il n'y a pas de mise à jour, ça sera plus compliqué. Le deuxième point sur lequel il faut tenir compte, c'est le bruit extérieur. C'est sûr que quand vous utilisez un jet, il y a plus de bruit et donc par conséquent le système risque de ne pas vous comprendre correctement. Donc voilà, pour la petite anecdote, moi j'ai offert un GPS à Noël à mon père et le GPS était incapable de comprendre tout simplement l'accent de mon père. Donc voilà, ça fonctionne mais avec certaines réserves. Sur Facebook, Bashi Bouzouk demande: vu que je suis complètement asocial et que je ne suis bien que seul dans mon casque,
je ne vois pas trop l'intérêt de l'intercom. Je vais répondre à la question de Bashi Bouzouk sur Facebook, qui n'est pas réellement une question, qui est plutôt une interrogation. Si je suis asocial, à quoi peut bien me servir un intercom? En fait, Bashi Bouzouk, je dirais qu'un intercom, ça a plein de fonctionnalités et ça ne sert pas qu'à communiquer tout simplement avec sa passagère, surtout si on veut rester peinard. Ça sert, par exemple, à recevoir des appels téléphoniques, à recevoir les instructions d'un GPS ou tout simplement à écouter sa playlist favori. Certains sont même équipés de tuners, donc on peut carrément écouter la radio dans son casque, donc ce qui permet d'agrémenter un petit peu les voyages. Donc je dirais qu'il faut distinguer les intercoms des kits main libre, tout simplement. Dans les kits main libre, pour répondre à la deuxième question de Bashi Bouzouk, avec quoi écouter ma playlist favori, je dirais que on peut prendre le QZ par exemple de Cardo, qui est un kit main libre qui n'a pas de fil, parce que c'est le principe de base. Si on veut utiliser ce type d'appareil, il ne faut pas qu'il y ait de fil pour que ce soit légal, et qui a la fonctionnalité nécessaire. Sur Facebook, Didier Thureau cherche un intercom adaptable sur tous les casques et un bon rapport qualité-prix. Pour répondre à ta question, Didier, j'ai tout simplement sorti deux micros en fait de leur boîte pour te montrer la différence entre un micro filaire qui normalement est installé sur un intercom dédié aux casques intégraux et un micro perche qui équipe normalement les casques en fait jet ou modulables. Donc un truc adaptable à tous les casques, c'est un truc qui comprend tout simplement ces deux types de micros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui Cardo comme Sena équipent en fait tout leur pack des deux types de micros. Alors pour les marques chinoises, je serais un peu plus dubitatif. Je dirais, soyez vigilants, vérifiez. Voilà. Deuxième question, un truc qui offre un bon rapport qualité-prix, pilote ou passager-pilote. Alors je dirais passager-pilote, le Q1 de Cardo fait super bien l'affaire. C'est un produit fiable qui fonctionne bien. Après, si on veut faire du pilote passager, du pilote, excusez-moi plutôt, à ce moment-là, il faut prendre le Q3, c'est un Q1 un peu boosté et qui permet de faire ça très bien. Par contre, si on veut vraiment faire du pilote avec un groupe de potes, là c'est différent, il faut partir sur un produit beaucoup plus haut de gamme. Je dirais qu'il y a il y a un mauvais canard chez les Coréens, il y a le SMH5 qui permet en fait, qui est entre le Q1 et le Q3 et qui a les fonctionnalités du Q3 pour un peu moins cher. Voilà, c'est un peu le beau rapport qualité-prix du lot. J'espère que j'ai été clair sur ce coup-là. Sur Facebook, Maxime Shepard demande « J'aimerais connaître la meilleure façon pour connecter à la fois un GPS et un intercom en groupe. J'ai vraiment du mal à tenir une conversation sans être coupé et je suis dans l'obligation de me reconnecter manuellement avec le groupe. J'ai un Sena 10S. » Merci Maxime pour cette question bien précise, ça j'aime bien. J'ai une réponse pour toi. Effectivement, il y a peu de produits qui sont en mesure de faire ça aujourd'hui. Il y en a même pas beaucoup, il n'y en a qu'un. C'est le Sena 20S, c'est-à-dire le modèle juste au-dessus de ce que tu as actuellement. Pourquoi aujourd'hui il n'y a que lui qui sait faire ça? C'est le seul qui a un double cœur Bluetooth et donc il sait faire ce qu'on appelle le multitasking qui je pense à court terme va devenir la norme et c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait tu peux avoir simultanément deux sources Bluetooth qui fonctionnent en parallèle, donc par exemple ton GPS et le mode conférence, le mode groupe avec les autres motards. Et donc tu peux être en conférence, discuter avec les autres membres du groupe. Et en parallèle, quand le GPS a besoin de te communiquer une instruction vocale, il le fait sans interrompre le mode conférence. Voilà. Ça aujourd'hui, il n'y a que le 20S qui sait faire ça. Sur Facebook, Cyril Legrand demande « J'ai pris le duo avec ma femme. Quand je lui parle, j'entends le vent qui grisonne dans les oreilles. Avez-vous une solution ?» Merci Cyril pour ta question. Alors, une question un peu difficile parce qu'il faudrait beaucoup plus de détails sur le matériel que tu utilises, l'environnement, etc. Mais pour y répondre, je vais quand même te donner une piste parce que ça m'évoque des cas que j'ai eu assez fréquemment avec mes clients qui utilisent du Cardo. Il y a peut-être d'autres marques qui sont dans le même cas. Il faut savoir que sur certains micros, et c'est le cas chez Cardo donc, il y a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un côté sur le micro qui est fait pour capter la voix et l'autre côté du micro, il y a un petit capteur de bruit ambiant qui va moduler le volume sonore en fonction donc si tu roules vite, pas vite, s'il y a beaucoup de bruit ambiant ou pas. Et j'ai souvent eu des cas de figure où les personnes en fait utilisaient le micro dans le mauvais sens, sans s'en rendre compte parce que c'est pas forcément flagrant de voir qu'il y a un sens. Et le symptôme que ça provoque, c'est exactement ce que tu décris, puisqu'en fait, potentiellement, peut-être que ta passagère en fait parle non pas vers le micro, mais vers le petit capteur qui calcule donc ce bruit environnant et qui du coup dénature un petit peu le son qui est transmis. Donc ça peut être une piste. J'espère que ça t'aidera. Et puis sinon, tu nous contactes et puis on essaiera d'approfondir le problème. Sur Facebook, Jean-Marie demande « Nous, on utilise le Scala Q3 en duo ou à deux motos. Dans l'ensemble, on est content du rendu.
Sauf que de temps en temps, il se coupe tout seul et on est obligé en roulant de relancer la recherche. Est-ce normal? Faut-il les reparamétrer? Alors merci pour ta question Jean-Marie, effectivement c'est quelque chose que j'ai de temps en temps comme symptôme. Globalement, moi l'expérience montre que chez Cardo comme chez Sena, les modules Bluetooth sont quand même très performants et il y a une bonne fiabilité de la liaison Bluetooth. Maintenant, il peut se produire différentes choses qui coupent comme ça la liaison entre les deux intercoms. Ce que je préconise, c'est d'une part de mettre à jour régulièrement le micro-logiciel de l'intercom. D'abord, déjà c'est gratuit, ensuite ça vous permet de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes, de corriger des petits bugs aussi de temps en temps. Autre chose qui peut être nécessaire effectivement de temps en temps, c'est de reset le module, de refaire l'appairage, c'est-à-dire de rejumeler les appareils, ça leur fait toujours du bien de temps en temps. Et puis voilà, normalement ça devrait bien se passer, sinon c'est un vrai SAV parce que peut-être que le module a une défaillance. Sur Facebook, Philippe Lapère demande: existe-t-il un intercom qui ne défonce pas l'oreille? Alors oui, question intéressante, je te remercie de la poser. Paradoxalement, la réponse elle n'est pas tant sur le choix de l'intercom que sur votre casque en fait que vous allez équiper. Alors il y a un petit peu l'intercom qui joue aussi, mais il y a quand même beaucoup le casque. Ce qui est important, c'est de regarder sur le casque que vous allez équiper si au niveau des oreilles il y a un dégagement suffisant entre la mousse et le polystyrène ou le tissu et le polystyrène, ça dépend des matériaux utilisés, s'il y a assez de place pour caser l'oreillette, parce qu'effectivement si ça vient en pression sur votre oreille c'est super inconfortable. Alors sur la majorité des intercoms du marché, les écouteurs sont plutôt grands, plutôt fins pour une bonne qualité d'écoute et ça se sent pas. Par contre si vous descendez sur des petits modèles, je pense aux 3S de Sena notamment, où pour des raisons de compacité ils ont intégré une partie de l'électronique dans l'oreillette, on se retrouve avec des oreillettes assez larges. Et là, pour le coup, si votre casque, comme on dit, il n'est pas préparé Bluetooth, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas prévu l'emplacement, là, c'est mort et ça va être vraiment inconfortable. Donc, pensez plutôt au casque pour répondre à cette question qu'à quel intercom. Sur Facebook, Julien Barberet demande: en boutique, on nous propose Sena ou Cardo à 250 € le kit pilote passager en gros. Plus cher si moto. Sur Internet et notamment AliExpress, on trouve des kits pilote passagers à moins de 100 €. Qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix? Alors les intercoms pas chers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va dire autour d'une centaine d'euros, ça existe. On a essayé d'en commercialiser à un moment donné, je vous le cache pas, je ne vais pas citer de marque. J'ai arrêté pour une raison très simple, c'est que les intercoms fonctionnent, ils font le job. Par contre, il y a pas mal de trucs quand même assez rédhibitoires. D'une part, c'est que vous n'avez aucune possibilité de faire évoluer le micro-logiciel de l'intercom via des mises à jour. Or, on est en lien avec des appareils comme des smartphones, des GPS, avec des technologies qui évoluent régulièrement, donc assez rapidement en fait, c'est des intercoms qui sont obsolètes, qui sont plus capables de s'appairer avec d'autres produits qui font partie de l'ensemble. Deuxième chose, le prix fait qu'en général vous avez quand même des composants électroniques qui est de moins bonne facture, donc fiabilité moins bonne, SAV plus fréquent, ça c'est hyper flagrant, et en plus la prise en charge de ces SAV est souvent assez mauvaise, donc là c'est la double peine. Et puis pour finir, vous êtes avec des intercoms qui finalement ont du mal à s'appairer avec d'autres intercoms. Donc quand vous voulez faire vraiment de la communication de groupe, vous vous retrouvez un peu coincé parce que finalement si l'autre utilisateur il n'a pas exactement le même appareil que vous, vous avez un kit main libre en fait, et puis un intercom vous êtes tout seul. Un dernier petit conseil. Pour conclure, on aurait deux petits conseils à vous donner. Le premier vient un petit peu de ma propre expérience. Il faut faire attention quand vous posez en fait votre support. En fait, dans les boîtes, vous avez deux types de supports, un support pince et un support autocollant. Les gens ont plutôt tendance à utiliser les supports pinces qu'ils ont peur d'abîmer leur casque. Ce qui est important avec ce support pince, c'est qu'il soit bien à plat. C'est vraiment important parce que sinon le module risque de ne pas se clipser correctement. Vous risquez de le perdre en cours de route. Ça arrive à quelqu'un de ma famille. Et l'autre point, c'est qu'en plus, il peut casser parce qu'il est vraiment en pression, en tension, donc il risque de casser. Donc il faut que le support soit bien à plat. Si vous ne pouvez pas mettre le support correctement à plat, il faut mettre l'adhésif. Ne pas hésiter. Ouais. Et moi, la deuxième petite chose dont je voulais vous faire part, c'est concernant l'installation de l'intercom dans votre casque la première fois. Pensez à soigner le passage de fil. Pourquoi? Parce que j'ai souvent eu des cas où quand les fils sont pas suffisamment bien intégrés dans le casque, derrière la mousse, etc. Après à l'usage on pose son casque, on le manipule, les fils se font pincer et donc ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais en fait à l'intérieur la connectique est endommagée et ça se traduit après à l'usage par des petits grésillements, des petits faux contacts, des petites interruptions comme ça inopinées, et ça c'est souvent symptomatique de câbles qui sont comme ça un petit peu malmenés, donc ça il faut le soigner
la première installation. Ouais, à moyen terme, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va couper le câble, tout simplement. Et moi, ça m'est arrivé en Nouvelle-Zélande, au bout de 3-4 semaines d'usage quotidien, j'ai eu, on en avait un qui fonctionnait plus correctement. Voilà. Écoutez, merci en tout cas d'avoir assisté à ce XTEM Show. N'hésitez pas à suivre le prochain qui va être sur les batteries. Donc posez vos questions comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Et XTEM Moto sera là pour vous répondre pour le prochain XTEM Show. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.